Aujourd'hui, on parle de persuasion. Si tu veux convaincre un public, tu dois arrêter d'essayer de vendre du rêve parce que la meilleure façon d'inspirer confiance, c'est de faire exactement l'inverse de ce que tout le monde fait. Donc voilà le truc, je vais pas te parler de charisme ou de non-verbal, c'est pas ce qu'il te faut. Ce qu'il te faut, c'est comprendre pourquoi les meilleurs leaders commencent toujours par leurs faiblesses et pourquoi ça les rend beaucoup plus puissants. Donc dans cette vidéo, tu vas découvrir comment une startup a utilisé cette technique pour se faire racheter 40 millions de dollars et comment toi aussi tu peux l'appliquer dès maintenant. Action! 2011, ça le comble, les fondateurs d'une marque en plein boom entrent dans la pièce. Pas de grande présentation bling bling, pas de promesses extravagantes. Ils commencent leur présentation avec une phrase qui glace la salle. Avant de vous dire pourquoi vous devriez investir dans Babbel, laissez-nous vous expliquer pourquoi vous ne devriez pas. Silence. La tension monte. Oui, on est en 2011 et Rufus Griscom, fondateur de Babbel, est sur le point de convaincre Disney de racheter son entreprise. Mais pas en votant ses mérites, non, il joue une toute autre carte, une carte bien plus risquée. Il projette une slide et sur l'écran un titre choc. Voilà pourquoi vous ne devriez pas investir dans Babbel. Résultat, au lieu de faire fuir les investisseurs, ils gagnent leur confiance. Quelques mois plus tard, Disney rachète Babbel pour 40 millions de dollars. Ça, c'est une leçon brutale de leadership oratoire. Rufus a parlé en véritable leader. Mais pourquoi cette technique est-elle si puissante? Selon Adam Grant, auteur du livre brillant Originals, cette technique a 3 effets redoutables. 1. En citant toi-même tes faiblesses, tu empêches ton public de les utiliser contre toi. Tu vois, si tu annonces toi-même les faiblesses de ton projet, tu empêches ton audience de les utiliser contre toi. Donc le public attendait la fin de ta présentation pour te bombarder de questions difficiles, pour pointer du doigt tes faiblesses, tes failles, pour te faire douter. Mais si tu devances ces attaques, tu les prends de court, tu leur enlèves leur plus grand levier de critique. Et au passage, tu imposes tes idées avec plus de force. Ça, c'est une technique qu'Eminem maîtrisait parfaitement dans 8 Mile lors de la battle finale. Plutôt que d'attendre que son adversaire l'attaque, il prend les devants. Il dévoile lui-même ses propres défauts, raconte sa vie, met tout sur la table. Regarde bien cette séquence culte. None. This guy ain't no motherfucking MC. I know everything he's about to say against me. I am white. I am a fucking punk. I do live in a trailer with my mom. My boy Future is an Uncle Tom. I do got a dumb friend named Cheddar Bob who shoots himself in his leg with his own gun. I did get jumped by all 6 of you chumps. And Wink did fuck my girl. I'm still standing here screaming fuck the free world. Don't never try to judge me, dude. You don't know what the fuck I've been through. But I know something about you. You went to Cranbrook, that's a private school. What's the matter, dog? You in Paris? This guy's a gangster? His real name's Clarence. Et là tu te dis, ok Louis, mais ça c'est du rap, ça n'a rien à voir avec le monde de l'entreprise. Et t'as raison, je te demande pas de rapper en pleine réunion, mais de comprendre le génie derrière cette tactique. En citant toi-même tes faiblesses, tu empêches ton public de les utiliser contre toi. Ça, c'est le premier effet et c'est rien comparé au deuxième effet. Le deuxième effet de cette technique, c'est que tu as beaucoup moins l'air d'un vendeur et plus d'un leader. Et ça, c'est précieux. La plupart des gens, quand ils prennent la parole, ils essayent de vendre leurs idées en la présentant sous son meilleur jour. Ils insistent sur ce qui est positif, sur ce qui fonctionne. Mais c'est justement en exposant les failles de ton projet que tu construis la confiance. Pourquoi? Parce que les leaders ne cherchent pas à plaire à tout prix. Ils sont capables de reconnaître les points faibles, de les assumer et de les tourner à leur avantage. Un vendeur cache les problèmes, mais un leader les met en lumière et les transforme en opportunités. Passons maintenant au troisième effet qui va changer ta façon de te comporter. Le troisième effet, c'est que être critique te rend immédiatement plus intelligent. Les gens ont un réflexe cognitif puissant, ils associent les critiques honnêtes à de l'intelligence. Et ça, ce n'est pas seulement valable en présentation, c'est un levier que tu peux utiliser au quotidien. Si tu veux paraître plus intelligent, ne te contente pas d'être positif. Ajoute une touche de critique à tes commentaires. Équilibre ton discours. On aimerait tous être perçus comme des gens agréables. Mais si tu es trop positif, sans nuance, sans recul, tu passes pour un naïf. Maintenant, comment appliquer cette technique pour embarquer ton audience? 3 étapes clés. Première étape, anticiper les objections. Tu prends une feuille, tu listes les 10 objections principales que ton audience pourrait soulever. Une objection, c'est un frein, une résistance, un doute. Exemple, si tu présentes ton entreprise,
Tu pourrais te dire que la concurrence est trop rude, les marges ne sont pas suffisantes, l'avenir du marché est trop incertain. Maintenant, si tu présentes un projet devant des dirigeants ou des collègues, le coût, le projet, est-ce qu'il est rentable à court terme, à long terme, les ressources, est-ce qu'on a les moyens humains et techniques pour le mener à bien, et les priorités. Pourquoi allouer des ressources à ce projet plutôt qu'à un autre? T'as compris l'idée? Donc première étape, identifier les blocages avant qu'ils ne soient soulevés. Et si cette première étape est bien faite, elle ouvre la voie à l'étape 2. Deuxième étape, faire tomber l'objection principale, la technique des dominos. Tous les doutes n'ont pas le même poids. Ton objectif, c'est donc identifier le domino qui, une fois tombé, entraînera, la chute des autres. Comment faire? Tu reprends ta liste, tu trouves l'objection principale, tu vois, celle qui bloque tout le reste. Si tu la neutralises dès le début, les autres objections perdront leur impact. Exemple personnel, l'une des objections principales que j'entends souvent, c'est mon âge. Tu es trop jeune pour enseigner la prise de parole. Ça, c'est ce que pensent les gens. Comment je retourne ça? Dès le début, je dis, vous pensez peut-être que je suis trop jeune pour enseigner la prise de parole. Donc là, paf, je suis dans l'objection. Mais en 6 ans, j'ai obtenu des résultats concrets que je n'échangerai pour rien au monde. Résultat, au lieu de subir l'objection, je l'anticipe et je la transforme en atout. Troisième étape, renverser la situation, la méthode Babel. Plutôt que d'éviter les failles, mets-les en lumière dès le début. C'est exactement la technique utilisée par Babel quand il s'est fait racheter par Disney. Exemple réel, SimActive. Quand j'ai pitché SimActive, qui est la startup dont je fais partie, à un concours, on a décroché 40 000 francs grâce à cette méthode. Et tout ce que j'ai dit, c'était, si la technologie SimActive est prometteuse, produire l'engrais en grande quantité est un défi. Le prix devrait être compétitif, mais il pourrait dépasser celui des engrais actuels. Donc le vrai enjeu, aujourd'hui qu'on a, c'est l'énergie nécessaire pour produire les pellets. Et pourquoi ça marche? Parce que, au lieu d'attendre les critiques, je les mentionne moi-même, puis je retourne la situation. Ces défis sont précisément ce qui donne tout son sens à SimActive. Pouvez-vous nous aider à les relever? Résultat, au lieu de créer du scepticisme, tu crées de l'engagement. Bien, dans cette vidéo, tu as découvert une tactique que peu de gens maîtrisent. Argumenter contre toi pour embarquer avec toi. C'est aussi une technique utilisée par Patagonia avec sa publicité qui a fait un véritable carton. Don't buy this jacket. Utilise cet élément autant que tu as consommé cette vidéo car il transformera tes prises de parole. En tout cas, aujourd'hui, tu as le choix. Rester au port ici et continuer à rêver de parler comme un leader ou alors naviguer vers l'horizon pour transformer tes prises de parole. Dans la vie, il y a 2 types de personnes. Il y a celles qui regardent et il y a celles qui agissent. Be a doer, not a talker.